Alors, on a tous connu ces moments de tension dans une équipe où certaines personnalités prennent un petit peu trop de place et déséquilibrent la dynamique collective. Alors aujourd'hui, on va voir comment transformer ces énergies en force positive. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment canaliser les égos avec une méthode vraiment simple et efficace. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui se joue en fait dans les égos, dans une équipe? Eh bien, déjà, l'ego, ça peut stimuler, hein, c'est pas forcément négatif, ça peut stimuler l'innovation, l'initiative, pousser les gens, etc. Mais le problème, c'est que quand c'est mal géré, eh bien, on a des petits problèmes et ça peut créer des tensions, voire même carrément des blocages. Et du coup, l'objectif, eh bien, c'est de trouver le bon équilibre avec tout ça. Alors, pourquoi les égos, en général, ils ont tendance à s'affronter? S'il y en a plusieurs en plus dans votre groupe, eh bien, chacun veut être reconnu et valorisé, hein, c'est un grand classique du besoin de reconnaissance. Et puis, les communications sont parfois maladroites, hein, et ça peut amplifier tous les conflits, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc, des fois, la mauvaise compréhension, on en a parlé plusieurs fois dans ces trucs d'animation. Et donc, du coup, eh bien, un manque de cadre clair, eh bien, ça peut nourrir toute la compétition plutôt que la collaboration. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser la méthode des 3 tours. On veut éviter que certaines personnes monopolisent la parole et puis on veut plutôt impliquer tout le monde. Alors pour ça, eh bien, à chaque fois qu'on veut traiter un problème, on va utiliser 3 tours tout simplement. Premier tour très court, chacun donne brièvement son avis en 1 minute. Donc tout le monde a parlé et puis personne n'a parlé trop plus qu'1 minute. Ensuite, eh bien, on va faire un petit tour de questions. Alors uniquement des questions de clarification, hein, pas des questions pour essayer de relancer tout le débat. Non, non, on veut juste essayer de bien comprendre tout le monde. Et après, le troisième tour, eh bien, justement, chacun va reformuler pour comprendre ce qu'il a compris des autres, et puis peut-être apporter un complément en disant ah oui, tiens, finalement, on pourrait faire comme ça et comme ça. C'est tout. Et donc, vous voyez qu'avec ces 3 tours, eh bien, on rentre pas dans un débat animé dans tous les sens, mais on permet à tout le monde de parler. Et du coup, eh bien, ça oblige les plus forts à écouter. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis les plus discrets à s'exprimer. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à un truc d'animation qu'on avait vu sur une autre méthode, les accélérateurs de projets, où on voyait que pour aider quelqu'un dans les différents projets, eh bien, la personne ne parlait pas, par exemple, hein, donc on doit s'écouter, et puis après, eh bien, on fait des tours de parole. Alors, à vous de jouer, mettez en place des règles simples, hein, d'intelligence collective. Alors ça peut être des tours de parole, des feedbacks positifs, clarifier les attentes, etc., hein. Et puis tester, adapter effectivement jusqu'à temps que vous ayez effectivement quelque chose qui permette vraiment une discussion harmonieuse, malgré le fait que vous ayez peut-être des égos un peu dimensionnés dans votre groupe. Alors, vous pouvez bien sûr commenter, mettez en dessous comment vous avez pu faire ça. Ça aide beaucoup tous ces trucs d'animation à être beaucoup plus visibles par les algorithmes des réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros d'une 40aine de pages. Je vous pose des questions et en fonction des questions, vous êtes orienté directement vers des conseils qui sont totalement personnalisés pour votre groupe ou votre futur groupe. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.